Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Quelle séance encore aujourd'hui, marquée par l'enthousiasme des intervenants avec 0,9% engrangé et une quatrième séance de progression significative. On va commencer par voir ce qui est normal et prévu avant de voir ce qui est anormal et inquiétant. Alors, ce qui est normal et prévu, c'est d'abord le T3. Je vous ai expliqué hier que lorsqu'on fait une clôture au-dessus des Bollinger supérieurs, comme c'est le cas ici, ici ou là, et que la Bollinger supérieure monte pendant que la Bollinger inférieure descend, on a plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Bref, on a fait un T1, on a donc fait un T2, et aujourd'hui on a fait un T3. Ça, c'était assez prévisible. Prévisible également les plus hauts du jour, puisque l'objectif, il était établi par le report de cette hauteur ici, au-dessus du point de cassure. Je vous rappelle, on était dans un triangle ascendant droit. On sait que généralement, ça se casse par le haut. Ça a été chose faite. Et on sait que généralement, l'objectif est de prendre la hauteur que l'on reporte. Ça a été chose faite là. Prévisible également le moment où on a calé, puisqu'on a calé justement sur la résistance ici en question, mais qui correspond à bien regarder à une autre résistance très importante. Il faut remonter un petit peu en arrière, puisque c'est le plat de SSB ici, qui vient se muer avec l'objectif du triangle ascendant droit. Et ça, bon, un beau plat de SSB comme ça, c'est pas facile à passer. Et c'est ce qui nous donne ce reflux sur ces niveaux-là. Maintenant, ce qui n'était pas prévu et qui est exceptionnel, c'est une double bulle sur le CAC. Regardez, nous avons une deuxième bougie ici, complètement en apesanteur par rapport à la Bollinger supérieure, et ça c'est exceptionnel. J'ai remonté le graphe du CAC, c'est pas arrivé depuis pas des semaines, pas des mois, mais depuis des années. Et franchement, pour moi, c'est l'équivalent d'une double, triple alerte rouge. On devrait mettre fin, au moins provisoirement, au mouvement de hausse, statistiquement parlant. Alors, je vous rappelle comment ça fonctionne. L'idée, c'est d'aller réintégrer les Bollinger, et dans ce genre de situation, on peut même envisager d'aller chercher la M7 qui est actuellement à 4600, voire même la M20. Donc là, même si, bon, à titre personnel, je pensais qu'on consoliderait un petit peu, qu'on prendrait un petit peu notre temps avant d'aller chercher l'objectif, que nenni, on y est allé d'un trait comme ça, et franchement, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Alors les raisons fondamentales, on les connaît. C'est le fait que le risque se soit dilué avec le référendum italien, le Brexit, Trump, etc., etc. On sait également que les prévisions de croissance mondiale sont de plus en plus optimistes. On pense que la Chine redémarrera, que le Brésil redémarrera, que la Russie redémarrera avec la hausse du pétrole, etc. Et donc on se dit qu'il y a une rotation sectorielle qui va faire que les banques vont augmenter, les pétrolières vont augmenter, etc. Donc les fondamentaux semble assez clair pour les spécialistes. Il demeure que techniquement, je vous l'ai dit, ce qui se passe là, c'est exceptionnel. Alors, soit on fait de l'analyse technique, soit on n'en fait pas. L'analyse technique, ça repose sur les probabilités. Et là, les probabilités pour qu'on consolide sont quand même très, 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 très importantes. Pourquoi pas d'ailleurs ne pas envisager d'aller combler ce gap avant d'aller voir plus haut. On verra pour la suite. Regardez les indicateurs techniques, ils sont très bien orientés, toujours avec des volumes importants maintenant. Momentum au-dessus de 0, RSI dans la zone de surachat, MACD qui est toujours au-dessus de son signal. Tout se passe très très bien. Maintenant, si on regarde du côté des autres marchés, voilà ce que l'on a. Le DAX est également en situation de DT2, mais lui a eu la bonne idée quand même de faire contact avec la Bollinger supérieure. C'est pas une mauvaise idée en tant que telle. On remarque également que du côté de l'Eurostock 50, double bulle ici aussi. Et les marchés US se portent très très bien. Regardez le SP500 qui est en situation de T2, mais T2 sain, en ce sorte qu'on est venu toucher la Bollinger supérieure. À ceci près que
la Bollinger inférieure ne descend pas pendant que la Bollinger supérieure monte. Ça, c'est pas très très bon pour la suite, mais enfin bon, c'est pas notre marché de prédilection non plus. Le retour à la M20 n'a pas encore eu lieu, il va avoir lieu, c'est évident, c'est statistique, c'est mathématique, on peut pas s'affranchir de la M20 éternellement. Le retour à la M20 aura lieu à un moment ou un autre et plutôt bientôt que tard, je pense. En tout cas, voilà. Donc pour demain, ma stratégie ne change pas. Je vais viser la réintégration des Bollinger. Peut-être, allez, que demain ça se passera pas comme ça, mais à très court terme, je suis très confiant sur ce scénario. Bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.